Alors, dans cette vidéo sur le frottement, on va définir la force de frottement ou bien la friction, c'est la même chose. On va dire que c'est une force qui s'oppose toujours au mouvement relatif de deux objets dont les surfaces sont en contact. Dès qu'un objet est sur un autre, il peut y exister des forces de frottement. Puis comme vous voyez là, sur le petit plan incliné qu'on a ici, si par exemple on a un bloc qui descend un plan incliné, la force de friction, elle va aller dans le sens contraire du mouvement. Alors, la force de friction, elle vient d'où? Elle vient des irrégularités entre les surfaces. Donc, par exemple, si on regarde une surface au microscope, on va généralement voir qu'elle n'est pas parfaitement lisse. Même si ça a de l'air, elle va souvent comporter des irrégularités. Puis, ce sont ces irrégularités-là, ces montagnes puis ces creux-là, qui peuvent s'imbriquer les uns dans les autres et créer ce qu'on appelle des points de friction. Pour se défaire de cette friction, il va falloir fournir une assez grande force pour que les montagnes puissent sortir des creux puis glisser les unes sur les autres, c'est-à-dire sommet à sommet. Sinon, ça va être de briser la surface là, en érodant une des deux surfaces, ou bien même en utilisant un lubrifiant, question que les sommets ne se touchent pas. Un bon exemple, là, ici, là, c'est le papier. Le papier, c'est quand même assez rugueux, donc ça génère généralement comme beaucoup de friction. Si je vais vous mettre dans la description, là, il y a un lien là, vers une démonstration. Si on croise les pages de deux livres ensemble, il va y avoir vraiment beaucoup de friction. Puis plus il va y avoir de pages, plus il va y avoir de friction. Vous allez voir que ça prend quand même une assez grande force pour séparer les pages du livre. Alors, il y a deux choses qui influencent particulièrement la grandeur de la force de friction. Premièrement, la nature des matériaux. Donc, par exemple, là, je sais pas moi, deux métaux, généralement, ça ne génère pas une très, très grande friction entre eux. Par contre, du caoutchouc avec du bois, ça génère quand même une bonne friction parce que, on a des matériaux là, qui sont souvent plus poreux, moins lisses. Autre chose qui influence la force de friction, c'est la grandeur de la force normale. En fait, lorsqu'on a deux objets en contact l'un sur l'autre, on sait qu'il se génère une force normale. Puis plus cette force normale-là va être grande, plus la force de friction va être grande. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, là, des fois, là, la force de friction n'est pas influencée par la forme ou bien la surface de contact. Hein. C'est pas parce qu'on a une plus grande surface de contact qu'on va avoir plus de friction. Enfin, on a souvent tendance à penser que la friction ou le frottement, c'est négatif, qu'il y a plusieurs inconvénients. Sauf qu'il y a aussi des avantages à avoir de la friction. Donc, par exemple, dans les inconvénients, puis c'est ça pourquoi on y pense tout le temps, là, c'est par exemple, là, si je veux aller glisser, on s'entend que moins je vais avoir de friction, plus ma glissade va être excitante parce que ça va aller plus vite. Hein. C'est pour ça qu'on va les rajouter, par exemple, un lubrifiant comme de l'eau. Donc, des glissades d'eau, hein, ça glisse généralement comme assez rapidement. Même chose en patin, si je veux aller le plus vite possible, il doit avoir le moins de friction possible entre ma lame puis la glace. Il existe même là, des lames là, chauffantes qui vont comme créer une petite pellicule d'eau entre la glace puis la lame pour aller encore plus vite. Par contre, il y aurait un avantage en patin à avoir de la friction. Au départ, on veut avoir des lames le plus tranchantes possible, question que ça morde dans la glace. Ça, c'est pour le départ. Aussi, dans un moteur, hein, on veut avoir le moins de friction possible. C'est pour ça qu'on rajoute de l'huile, parce que sinon, avec le frottement, il se générait de la chaleur, puis les pièces de métal pourraient se souder les unes avec les autres. Donc, on veut éviter la friction. D'ailleurs, on dit que le rendement énergétique des voitures là, est inférieur souvent à 20%. Donc, le reste, ça, c'est perdu en friction puis en frottement. Quand on veut déplacer des objets aussi qui sont lourds, le frottement est vraiment un gros inconvénient. Donc, par exemple, quand je veux déplacer un réfrigérateur, c'est très lourd, donc ça génère une grosse force normale et donc une très grande friction. D'ailleurs, si on était par exemple dans l'espace, pousser un frigidaire, ça ne demanderait pas plus de force que pousser un four micro-ondes. C'est tout simplement là, la friction qui fait que c'est difficile à déplacer. Puis enfin, là où on veut diminuer le plus possible les frottements, c'est quand on parle d'aérodynamisme, là, par exemple, là, je sais pas moi, avec les Formule 1, par exemple, là, ou les voitures, hein, on va généralement étudier l'effet de traînée qu'on a lorsque la voiture avance dans l'air. Alors, parmi les avantages de la friction, par exemple, juste à penser à la marche, pour marcher, ça nous prend de la friction. Donc, tu vois, ici, j'ai dessiné un pied. Là. Lorsqu'on veut avancer, ce qu'on fait, c'est qu'on pousse le plancher, on le pousse vers l'arrière. Donc, le mouvement relatif du pied par rapport au sol va vers l'arrière. Et donc, le frottement va se générer vers l'avant. Puis c'est le frottement qui nous fait avancer, littéralement. D'ailleurs, hein, s'il y a de la glace, on a de la difficulté à avancer. C'est exactement le même principe pour les pneus. Donc, les pneus de voiture peuvent rouler bien lorsqu'ils génèrent assez de friction avec la chaussée, mais s'il y a de la glace, on n'est pas capable d'avancer. Un autre avantage, pour freiner, on a ici par exemple un disque puis des plaquettes. Donc ce qu'on va faire, c'est que les plaquettes vont venir serrer très fermement le disque.
puis ça va générer de la friction, puis c'est ce qui va nous permettre d'arrêter. Il existe d'autres types de freins aussi qu'on appelle à tambour, mais c'est pas mal le même principe, en fait, là, où on va faire frotter ensemble deux pièces de métal. On a ensuite, en parachute, là, bien sûr, là, ça va être la résistance de l'air qui va amortir notre chute. Il y a aussi, on y pense pas, mais pour écrire, ça prend de la friction. Donc, tu vois ici, on a une image d'une feuille de papier au microscope électronique. Tu sais, ça a l'air lisse, une feuille de papier, mais on voit que c'est plutôt très, très rugueux. Puis c'est cette rugosité-là qui nous permet d'écrire. Donc ici, on voit un crayon au microscope. Puis en fait, un crayon de plomb, c'est tout simplement une mine en graphite là, qui est très friable. Puis lorsqu'on va venir la frotter sur le papier qui est rugueux, ben on va aller déposer des feuillets, des couches de graphite finalement. Puis c'est ce qui va nous permettre d'écrire. Puis, en fond, même pour effacer aussi, je ne l'ai pas écrit, mais c'est la même chose. Là. Pour effacer, ça nous prend de la friction. Donc, une gomme à effacer, c'est tout simplement du caoutchouc là, ou du vinyle là, qui a un grand coefficient de frottement avec une feuille de papier. Un dernier exemple, là, même dans la musique, là, on a besoin de frottement. Par exemple, l'archet d'un violon ici là, fonctionne avec de la friction. On va frotter l'archet sur les cordes, puis c'est la friction qui va venir faire vibrer les cordes pour générer la fréquence, donc le son. Je vais m'arrêter ici là, pour ma vidéo d'introduction sur le frottement. Donc à la prochaine vidéo, on va voir là, les différents types là, de frottement qui existent. C'est-à-dire le frottement statique, le frottement cinétique, puis on va aussi parler de la résistance de l'air.